Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la correction de concours 2024. La question 11. On considère dans R au carré les ensembles suivants. On a E est égal à XY appartient à R au carré, X au carré plus Y au carré inférieur ou égal à 4. Et F, X, Y appartient à R au carré, Y supérieur à 2. G, XY appartient à R au carré, X supérieur à 2. H, X, Y appartient à R au carré. La valeur absolue de X est inférieure strictement à 1. Parmi les ensembles suivants, lesquels est connexe? Est-ce que E union F, ou bien E union G, ou bien E union H, ou bien G union H, ou bien E, aucun des choix proposés n'est juste. Donc, on va commencer à présenter donc les ensembles. On a E, donc est égal X, Y, bien sûr appartient à un carré, X carré plus Y au carré inférieur ou égal à 4. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un disque fermé de centre O, 0, 0 et de rayon 2. Car on a ici 4 qui est égal à 2 au carré. On a la relation générale de disque fermé, c'est X carré plus A facteur de Y carré plus B est égal à R au carré. Ça veut dire que disque de centre euh, O, A, P et de rayon R et de rayon R. Très bien. Ah, ici, on a disque fermé, donc de centre O, 0, 0 et de rayon R est égal à 2. Donc voilà, ici on a un disque, donc de rayon 2. On passe maintenant à F. Donc F est égal x, y appartient à R au carré, y supérieur strictement à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plans. De mes plans strictement au-dessus de la droite y égale à 2. Donc strictement au-dessus, donc strictement au-dessus de la droite y égale à 2. Bien, dans le plan, on a la droite y égale à 2, c'est ça. Donc approximation, voilà, et c'est y égale à 2. Donc le demi-plan, c'est ça. Très bien. On passe à G, qui est égal, donc x, y appartient à R carré, x supérieur à 2. Donc c'est de même, c'est un demi-plan strictement, à droite de la droite x égale à 2. Donc la droite x égale à 2, c'est ça. On va faire une approximation. Voilà, c'est x. Donc x égale à 2. Demi-plan, c'est ça. Le reste, c'est h qui est égal x, y appartient à
à r au carré, bien sûr, la valeur absolue de x est inférieure à 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est compris entre -1 et 1. Donc, c'est quoi? C'est un bande verticale ouverte. Bande verticale ouverte. Bien. Donc voilà un bande. Très bien. Donc c'est ça. Donc la valeur absolue de x inférieur à 1. Donc est compris entre -1 et 1. Très bien. Donc maintenant, on va voir donc E union F. Donc E union F. Donc on a voilà E c'est le cercle fermé. Donc on a E c'est le disque fermé, bien sûr de rayon 2. Et on a ici donc ça c'est F. Donc E union F est non connexe car ils sont disjoints. Donc car ils sont disjoints. Entre 0 et 2 bien sûr, entre 0 et 2. Donc car on a ici Y est supérieur strictement à 2. Supérieur strictement à 2. Bien, donc euh, E union F, donc ils non connexes, donc car ils sont disjoints. Joints en 0,2 bien sûr. Très bien. Et E et G, donc on a E, c'est le disque de rayon 2. Et voilà, ça c'est le demi-plan de G. De même, on a ici E union G, et non connexe bien sûr, car elles sont disjointes en 0,2. C'est de même. Donc, car on a ici supérieur, x est supérieur strictement à 2. Donc, on n'a pas de connexe ici. Ils sont disjoints. Donc, on passe maintenant à E union H. Donc, on a H, donc c'est l'espace vert. Et on a toujours E, c'est le disque de rayon 2. Donc, E et H sont connexes. Donc, à partir de la figure, donc, on a le E et H sont connexes. C'est bien, c'est parfait. Donc, et connexe. Donc, la bonne réponse c'est C. Donc, on va voir G et H. Donc, on a G, bien sûr, c'est X supérieur strictement à 2. Et on a, voilà, H, c'est l'espace vert. Donc, sont disjointes aussi. Donc, c'est non connexe. Donc, très bien, la bonne réponse c'est C. Très bien. Donc, on passe à la question suivante. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est de voir comment calculer la somme de k égale à 1 à n, donc de ak plus 1 moins ak moins 1 est égal à combien? On va remplacer k par 1, on va trouver donc a, donc 1 plus 1 c'est 2, moins a, 1 moins 1 c'est 0, et plus. On va remplacer maintenant k par 2. Donc on va trouver donc a3 moins a1 plus a4 moins, donc moins a.
On va trouver donc 3 moins 1, c'est 2. Voilà, plus jusqu'à an plus 1, donc moins an moins 1. C'est ça. Est égal à combien? Donc, avec simplification, on va donc simplifier par donc A2 avec moins A2 et aussi A3 avec moins A3, ce sera ici, et aussi A4 avec moins A4 et aussi AN moins 1 et le reste de cette sommation, c'est moins A0, moins A1 et plus AN, que ce sera là, AN plus AN plus 1. Très bien. Donc, est égal donc à n plus à n plus 1. Donc, on va factoriser par moins. On va trouver donc A0 plus A1. Très bien. Donc, ça, c'est la somme de k égale à 0 à n de AK plus 1 moins AK moins 1. D'accord? Maintenant, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette sommation, c'est-à-dire de an plus an plus 1 moins a0 plus a1 est égal à combien? Donc, on a la limite de n tend vers plus l'infini de an. Donc, on va remplacer an par arc tangent de n. Donc, est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va remplacer an par donc arc tangent de n. Donc, arc de n plus, donc on va remplacer euh, maintenant, donc n par n plus 1. Donc, c'est arc tangente de n plus 1. Après, moins, on va remplacer n maintenant par 0. C'est arc tangente de 0 plus arc tangente de 1. Pardon. Très bien. Est égal à combien? Donc, arc tangente de n quand n tend vers plus l'infini est égal bien sûr à p sur 2. Donc, p sur 2 plus arc tangente quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini, c'est-à-dire aussi p sur 2, moins arc tangente de 0, c'est 0, et arc tangente de 1, c'est p sur 4. Donc, est égal, donc à p moins p sur 4 est égal bien sûr à 3p sur 4. Donc, cette limite est égale à 3p sur 4. Donc, la bonne réponse, c'est C. On passe directement à la question suivante. Question 13. Donc, on a ici l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur racine de x, facteur de 1 plus racine de x, dx, est égal à combien? Donc, voilà, on a l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur racine de x, facteur de 1 plus racine de x, dx, est égal. Donc, on a la règle de Hélène, c'est f' sur f. F' sur f, c'est dérivé de ln de f. Bien, donc on doit avoir un dénominateur, donc 1 plus racine de x, voilà, ainsi que donc racine de x égale à 1 sur 2 racine de x. Bien,
Donc, cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x fois 1 sur 1 plus racine de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, donc de 1 sur racine de x sur 1 plus racine de x dx. C'est la même, hein, est égal donc à l'intégrale de 0 à 1. Donc la dérivée de 1 plus racine de x égale à combien? C'est de même égale à 1 sur 2 racines de x. D'accord? Très bien. Donc, on cherche maintenant à ajouter 2 ici. Donc, on va multiplier par 2, ou bien 1 sur 2 fois 2. Donc, fois 1 sur racine de x sur 1 plus racine de x dx est égal maintenant, donc à l'intégrale de 0 à 1, donc 2, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 racines de x sur 1 plus racine de x dx. Très bien. Maintenant, on a 2 intégrale de 0 à 1 de 1 plus racine de x et au numérateur, on a 1 plus racine de x prime. Et voilà, c'est égal. Primitif, c'est ln de 1 plus racine de x de 0 à 1 qui est égal à 2 fois donc ln de 1 plus racine de 1, c'est 1, moins 2 fois ln de 1 plus racine de 0, c'est 0, qui est égal à 2 ln de 2. Donc, très bien, on passe maintenant à la question 14. On considère la fonction f définie sur t est égal, donc x, y appartient à R, tel que x supérieur à 0 et y supérieur à 0, par f de x égale à f de x, y égale à x à la puissance alpha, y à la puissance bêta, où alpha et bêta sont des réels non nuls. Donc f est concave si on a on a des conditions. Donc on va voir quelles conditions qui vérifient que la fonction f soit concave. Donc on a f de x, y égale à x à la puissance alpha, y à la puissance alpha. On a la fonction de coupe de glace qui s'écrit de la forme de f de x1, x2, donc jusqu'à xn est égal donc à a fois x1 à la puissance p1 fois x2 à la puissance p2 fois jusqu'à xn à la puissance pn. Donc, tel que a appartient à R plus et xi, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xn, appartient à R. Donc, est appelée fonction de coupe de glace. Et cette fonction, donc, est-il concave si, donc, est-il concave si on a des conditions aussi, donc, concave si, donc, P de I est supérieur à 0, c'est-à-dire P1, P2 jusqu'à Pn et sont supérieurs strictement à 0. Et la somme de P1 plus P2 plus jusqu'à Pn est inférieure ou égale à 1. C'est ça les conditions pour avoir la fonction de coupe de glace concave. Donc, on a ici même fonction, c'est fonction de coupe de glace, f de x, y égale à x à la puissance alpha, y à la puissance alpha, c'est-à-dire alpha c'est P1 et bêta c'est P2. Et A, ici c'est un réel positif,
Donc, c'est 1. On a ici 1 fois, donc la fonction f de x, y, donc est égal à 1 fois x à la puissance, donc P1, c'est alpha, et fois y à la puissance, donc P2, c'est bêta. Donc, les conditions pour avoir une fonction concave, fonction de courbe de glace, bien sûr, concave, c'est PI est supérieur à 0. PI est supérieur à 0, c'est-à-dire alpha supérieur à 0 et bêta supérieur à 0. Et quoi encore? Et aussi la somme des PI donc est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire alpha plus bêta est inférieur ou égal à 1. Voilà les conditions. Et on a dans les choix proposés, on a alpha est supérieur à 0, bêta supérieur à 0 et alpha plus bêta est inférieur ou égal à 1. Et voilà, c'est ça la bonne réponse, c'est A. On passe maintenant à la question 15. On considère les deux éléments A égale à 0 bar 1 et B égale à 1 bar moins 1 du groupe Z de Z fois Z plus. Alors, donc A et B sont d'ordre infini, ou bien A est d'ordre infini et B est d'ordre fini, ou bien A et A plus B sont d'ordre fini, ou bien A est d'ordre fini et A plus B est d'ordre infini. Donc un petit rappel, on a dans Z, MZ, 0 et 0 bar sont d'ordre 1. D'accord? 0 et 0 bar sont d'ordre 1 et 1 bar d'ordre 2 et 1, 2, etc. Moins 1, moins 2, etc. Donc, sont des nombres qui sont différents de 0. Les nombres qui sont différents des 0 sont d'ordre infini. Sont d'ordre infini. Voilà. Et on a aussi, donc K appartient à Z, donc K bar égale à M sur le BGCT, donc de KR. Voilà, c'est la règle. Bien. Donc maintenant, on a A d'ordre, on a les éléments. On a les éléments A égale à 0 bar et A et B égale à les éléments A 1 bar et moins 1. Donc on va trouver donc l'ordre de l'élément A et l'ordre de l'élément B. Donc voilà, on a A bar ou bien 0 bar 1. Donc A contient les éléments 0 bar et 1. Donc est égal. On a 0 bar et d'ordre. Donc on a Z de Z. Donc est d'ordre 1. Et on a A différent de 0. Donc est d'ordre infini. Donc l'ordre. Donc l'ordre de A est égal. Donc ordre de 0 bar. Et voilà. Et ordre de 1 qui est égal. L'ordre de 0 bar, on a d'ici 1. Et l'ordre de 1, c'est l'infini. Donc, on prend bien sûr le plus grand, c'est l'infini.
Donc, ordre de A, c'est l'infini. On va voir maintenant l'ordre de B. On a B égale à combien? B égale à 1 bar moins 1. Donc, 1 bar, c'est 1 bar moins 1. Donc, on a l'ordre de, on va bien. Donc, on a l'ordre de 1. C'est combien? On a dit ça ici. L'ordre de 1 bar, c'est 2. Et voilà. L'ordre de moins 1, c'est l'infini, car il est différent de 0. Et voilà de même. Donc, ordre de P est égal, donc à l'ordre de 1 bar, ordre de moins 1. L'ordre de 1 bar, c'est 2. L'ordre de moins 1, c'est infini. Le plus grand, c'est l'infini. Donc, l'ordre de P, c'est l'infini. Et l'ordre de A, c'est l'infini aussi. Donc, A et P sont d'ordre infini. Bien, on a dit que A et P sont d'ordre infini. Bien, on passe directement à la question 16. On considère la famille F qui contient E0, U1, U2, deux vecteurs de deux vecteurs de R3 définis par U0 qui est égal à 1 A3, U1, 1, 1A, U2, A1, 3, où A appartient à R. Alors la famille F, donc, est libre si et seulement si A appartient à moins 3, 1, A appartient à moins 3, 2, ou bien A appartient à 1, 2, ou bien A appartient à R, sauf moins 3, 1 et 2. Ou bien aucun des choix proposés n'est juste. Alors, on considère la matrice associée donc au vecteur U0, U1 et U2. Donc, pour voir si la famille n'est pas libre ou bien liée, donc on parle ici de libre. Donc, il faut que la matrice, euh, donc par exemple, la matrice M, déterminant de M, doit être différent de 0. Donc, déterminant de M doit être différent de 0. Donc, on a dit que soit M, donc une matrice associée dans le cas U0, U1 et U2. Donc, U0, on a 1, A et 3. U1 contient 1, 1, A, ou 2, A, 1, 3. Donc, cette matrice est égale à combien? Est égale à 1 fois la matrice 1, 1 à 3, moins A fois la matrice A, 1, 1A à 3, et plus 3 fois la matrice, donc AA et 1, 1. Pardon. Donc, est égal à 1 facteur de 1 fois 3 moins A fois 1, moins A fois, donc 1 fois 3 moins A fois A, plus 3 fois 1 fois 1 moins 1 fois A, est égal donc à 3 moins A, moins A fois 3 c'est 3A, moins A fois moins A au carré, c'est moins A à la puissance 3, plus 3 moins 3A, qui est égal donc à
moins, voilà, donc on a ici moins avec moins, c'est-à-dire plus ici. Donc c'est a à la puissance 3, donc moins 7a plus 6. Très bien. Donc maintenant, on va prendre a égale à moins 3, a égale à 1 et a égale à 2. C'est ça les éléments de a. Donc moins 3, on a moins 3, 1 et 2. C'est le nombre qui répète à tous les choix. Donc moins 3, 1 et 2. Donc avec des calculs, donc pour a égale à 1, a égale à 2 et a égale à moins 3, avec des calculs bien sûr, on trouve que donc cette équation égale à 0. Donc par exemple, donc on va remplacer a par 1, on va trouver 1 moins 7 fois 1 plus 6 est égal à combien? Bien sûr, est égal à 0. De même pour 2 et de même pour moins 3. Donc on dit que f donc n'est pas libre dans ces nombres-là, car déterminant est égal à 0 dans tous les trois cas. C'est-à-dire la première réponse ici, c'est D, car A appartient à R, car A appartient à R, sachant que moins 3 et 1 et 2. On passe maintenant à la question 17. 17. Soit M, N, soit M et N, deux matrices diagonalisables de M de R. Alors, les matrices suivantes sont aussi diagonalisables. M plus N, M fois N, et exponentielle M fois exponentielle N, ou bien exponentielle N, M, ou bien aucun des choix proposés n'est juste. Donc, on a ici un rappel, matrice diagonalisable. Donc, on dit qu'une matrice est une matrice diagonalisable. Donc, si il peut être transformé en une matrice diagonale grâce à un changement de base. Et on a A et B diagonalisables, commute si A, B égale à B, A. Autrement dit, donc une matrice A est diagonalisable s'il existe une matrice inversible. S'il existe une matrice inversible, c'est-à-dire par exemple donc P à la puissance moins 1 fois AP est égal à AD et des matrices diagonales. Et on a aussi l'exponentielle. L'exponentielle d'une matrice diagonalisable, donc, est diagonalisable. Mais ici, on parle de l'addition et la multiplication de deux matrices. Donc, on dit que la multiplication ou bien l'addition de deux matrices diagonalisables est une matrice diagonalisable si et seulement si on a une diagonalisable commute. Si on n'a pas une diagonalisable commute, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que l'addition et la soustraction, ou bien l'addition et la multiplication de deux matrices diagonalisables n'est pas une matrice diagonalisable. D'accord? Très bien. Donc ici, on a seulement Mn sont deux matrices diagonalisables, mais n'est pas diagonalisable commute. C'est-à-dire, soit l'addition, soit la multiplication. Donc, on ne peut pas dire que aussi diagonalisable. D'accord? C'est-à-dire E, la bonne réponse est E, donc aucun des choix proposés n'est juste. On passe à la question 18. Question 18. On munit R carré de sa topologie usuelle. On considère la fonction f définie par f de x, y égale à racine de ln de x moins ln de y, l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, A est fermé non ouvert, ou bien ouvert et non B, ouvert et non fermé, ou bien C, borné et non compact, ou bien D,
fermé et non compact, ou bien aucun des choix proposés n'est juste. Donc, première chose, si on a inférieur ou bien supérieur strictement ou inférieur strictement, on dit que ouvert. Et si on a donc supérieur ou égal ou inférieur ou égal, on a dit si fermé. Et si on a, par exemple, inférieur ou inférieur ou inférieur ou égal, bien sûr, inférieur, ça c'est borné, c'est bien sûr. Donc on a dit, on dit que c'est borné, bien inférieur ou égal, inférieur ou inférieur strictement et inférieur ou égal. Donc tous les quatre cas, on a dit que borné, borné. Et concernant compact, quand on dit compact, si seulement si, on a les deux cas ouverts, attends, donc ouvert et fermé en même temps. Donc c'est domaine, on va traiter domaine de définition de f. Donc d de f est égal à x appartient à, R, ou bien xy donc appartient à R, sachant que donc on a le ln de x, c'est-à-dire x doit être supérieur strictement à 0, et ln de y ln et doit être supérieur strictement à 0, et aussi on a le racine. Racine, donc ln de x plus ln de y doit être supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc t de f est égal x, y appartient à R, sachant que x supérieur à 0, y supérieur à 0, on a donc ln de x est supérieur ou égal à ln de y. T de f est égal à x, y appartient à R. Donc x supérieur à 0, y supérieur à 0. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à y. Dans les cas, on va trouver que y est compris entre quoi? Entre 0, donc supérieur à 0, et y ici inférieur à x ou égal. Très bien. Donc on a combien de cas ici? Donc on a borné, donc y est compris entre 0 et x, donc c'est borné. On a aussi donc ouvert et fermé en même temps. Donc ouvert et fermé. Donc borné, ouvert et fermé en même temps, c'est-à-dire quoi? Ouvert et fermé en même temps, c'est-à-dire compact. Donc c'est borné et compact. Très bien. Donc on a ici la réponse. La bonne réponse, c'est C. Borné. Ah, attends, c'est pas C, on a ici borné non compact. Donc fermé. Donc on a A, fermé, non ouvert, ou bien ouvert et non fermé. Donc on a borné et non compact. Donc on a dit ici c'est borné et compact. Donc borné et non compact, fermé et non compact. Donc la bonne réponse c'est E. Car on a dit borné et compact.